Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de présenter une solution intitulée Swiss Bitcoin Pay qui permet facilement, en quelques minutes, de pouvoir accepter Bitcoin dans son commerce. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, on peut évidemment se poser la question de savoir pourquoi il est pertinent d'accepter Bitcoin dans son commerce. Et il y a justement de nombreuses raisons qui poussent des centaines, des milliers, voire même des dizaines de milliers de commerçants en France et partout dans le monde à petit accepter Bitcoin dans leur commerce, dans leur restaurant ou leur magasin. Les raisons sont listées notamment dans ce tableau. Bitcoin n'est pas une monnaie inflationniste contrairement à l'euro, c'est une monnaie qui est dure et qui est plus intéressante en ce sens. En plus de cela, les frais de transaction sont moindres que les paiements par carte bancaire en Visa et Mastercard, et surtout, lorsqu'on paye par carte bancaire, on passe par les banques et on utilise un réseau de paiement qui a une finalité qui est de plusieurs jours. Cela veut donc dire que lorsque un client paye avec sa carte bancaire, eh bien en réalité le paiement n'est pas encore validé. Il va être validé après 24 heures à plusieurs jours, et ce qui induit des fois des rétrofacturations frauduleuses et de ce fait une perte notable pour le commerçant. Alors que dans le cas de Bitcoin, la finalité elle est instantanée. Une fois que le paiement est fait, eh bien en réalité le montant en question est reçu directement par le commerçant sans avoir à attendre quelques jours avant d'avoir la certitude qu'il possède bien les fonds. En parallèle, Bitcoin est intéressant parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est numérique, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir un vol physique, pas la possibilité non plus de gérer la petite monnaie qui peut être aussi une problématique. C'est quelque chose qui est infalsifiable, contrairement potentiellement aux billets dans le cas du cash. Et puis un point qui est vraiment très important, c'est que Bitcoin, vous avez le contrôle de votre argent. Dans le cas des paiements en monnaie fiduciaire, donc par exemple en euros, eh bien en l'occurrence l'argent est à la banque. Soit. Sauf que derrière, les banques ne possèdent pas l'argent qu'on a sur notre compte, c'est elles qui le détiennent, c'est elles qui d'ailleurs l'investissent à gauche à droite pour pouvoir faire du rendement de leur côté, alors que dans le cas de Bitcoin, vous allez posséder votre propre argent, vous allez être finalement la personne qui va être souveraine de vos propres fonds, et cela est quand même un point qui est très intéressant. Et comme c'est une monnaie qui est mondiale, eh bien en réalité, il y a de plus en plus de personnes, que ce soit à l'étranger comme en France, qui décident de réaliser leur paiement non pas dans une monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar ou toute autre monnaie, mais décider de payer à Bitcoin, puisque avec cela, que ce soit dans son commerce comme sur son site internet, eh bien il n'y a pas de frais de change dans le cas d'une conversion par exemple du dollar vers l'euro. Et un dernier point qui est noté tout en bas de ce tableau, qui est quand même un point extrêmement important, c'est le fait qu'en fait, en réalité, de plus en plus de commerces décident d'accepter Bitcoin en tant que monnaie qu'ils acceptent, puisque derrière, ils vont conserver ces bitcoins, ne pas les transformer en euros, et ils vont les conserver de telle manière à investir de manière passive dans une diversification de leur trésorerie pour leur commerce. Et ça, c'est un point effectivement qui est très intéressant et qui peut être à réfléchir. Donc il y a de nombreuses explications ont fait que dans le monde, de plus en plus de commerces acceptent Bitcoin. D'ailleurs, il existe un flyer 10 raisons d'accepter Bitcoin dans son commerce qui détaille avec un article associé l'ensemble de ces raisons, et cela de manière sourcée. Et Swiss Bitcoin Pay se positionne comme une application et un site internet qui permet de pouvoir, de manière facile et en quelques minutes, pouvoir tout simplement accepter Bitcoin dans son commerce. Alors, on a parlé de pourquoi est-ce qu'accepter Bitcoin pourrait être pertinent. Il faut savoir que, comme je le disais précédemment, des commerces qui acceptent Bitcoin dans le monde, et en France, il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. En France, on a plus de 200 commerces qui l'acceptent, c'est encore peu, mais cela se développe de plus en plus. Et là, on en a certains qui utilisent la solution Swiss Bitcoin Pay pour l'acceptation de Bitcoin, passant de la pharmacie, des bars, des restaurants, etc., etc. Alors, tout d'abord, notre objectif va être de créer un compte sur le site Swiss Bitcoin Pay. Donc Swiss Bitcoin Pay, l'URL est ici. On va aller dans le dashboard qui va nous ouvrir une nouvelle page. Et on va, à partir de maintenant, rentrer finalement en fait notre email et notre mot de passe. Et donc, comme pour l'instant, nous n'avons pas encore de compte Swiss Bitcoin Pay, on va décider de s'inscrire. Alors, l'inscription est tout ce qu'il y a de plus facile. On va juste devoir rentrer un certain nombre d'informations qui ne sont pas des informations liées à votre identité. Et j'ai créé notamment un commerce test qui s'intitule l'épicerie du coin. Donc on va mettre un email, un mot de passe pour pouvoir créer un compte sur le site Swiss Bitcoin Pay. Notre devise, ce serait évidemment l'euro pour que nos fonds Bitcoin puissent apparaître en euros pour pouvoir avoir une idée des fonds qu'on a pu recevoir. Et puis ensuite, on va avoir deux parties qui vont être essentielles. La première partie, c'est je veux recevoir mes fonds en Bitcoin ou en euros.
Alors en fait, on a deux possibilités. Soit on décide lorsque des paiements sont réalisés lors de la journée en Bitcoin, on a la possibilité de pouvoir demander à Swiss Bitcoin Pay de nous envoyer directement les paiements en Bitcoin sur une adresse Bitcoin, on en parlera juste après, et cela à 100%. Donc, tout va rester en Bitcoin, et puis par exemple, dans le cas de la diversification d'une trésorerie, eh bien, on va conserver ces Bitcoins et on ne les transformera pas en monnaie fiduciaire. Dans ce cas-là, on a 0,21% de frais sur la première année, et on a ce qu'on appelle une signature obligatoire, on verra ce que c'est juste après, c'est très simple. On a aussi la possibilité de se dire, bah non, moi j'ai besoin de payer mes fournisseurs, et donc par conséquent, je ne veux pas tout garder en Bitcoin, je vais vouloir transformer une partie des fonds que j'ai reçus en Bitcoin en monnaie fiduciaire, et donc par conséquent, on peut venir changer notre curseur. Et donc par exemple, se dire, bah tiens, je vais vouloir garder 50% des paiements des clients en Bitcoin, et 50% en euros. Donc là pareil, on a à droite la partie avec les frais. Les frais pour la transformation des bitcoins vers l'euro sont de 1% approximativement. Et puis ça peut permettre aussi de gérer votre trésorerie de manière plus simple. On a aussi la possibilité de dire, non, moi je vais pouvoir conserver la totalité de mes paiements faits en bitcoin. Je veux que tous les jours ils soient automatiquement transformés en euros et envoyés vers mon compte bancaire. À vous de vous positionner sur le curseur. Supposons par exemple que dans notre commerce, on va vouloir conserver 75% en Bitcoin et 25% en euros, voire même on pourrait dire 100% de chaque. Allez, disons 75%. Donc maintenant nos paramètres ont été annoncés, donc on voit ici l'explication des frais, histoire d'avoir une description globale de cela à quoi correspond. Et puis ici, on a une interface qui s'intitule Votre portefeuille. Alors pour faire simple, pour pouvoir recevoir un paiement en Bitcoin, eh bien en fait, il faut tout simplement donner une adresse Bitcoin. C'est quoi une adresse Bitcoin? C'est un truc un petit peu moche, je vais vous montrer à quoi ça correspond, qui généralement commence par BC1Q, donc c'est une suite de chiffres. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de l'IBAN, si vous voulez, dans le monde bancaire, ou bien d'une adresse mail, dans le cas des mails. Et donc, il va falloir qu'on crée un portefeuille pour pouvoir créer des adresses. Et donc, par conséquent, ensuite, on pourra recevoir sur ces adresses, eh bien, directement nos Bitcoins chaque jour. Quand je dis nos bitcoins, c'est les fractions de bitcoin qui ont été reçues lorsque des personnes ont payé en bitcoin dans notre commerce. Donc, on va devoir créer un portefeuille. C'est l'étape, entre guillemets, la plus complexe. Alors ici, on a un message d'avertissement pour 4 raisons que je vais justement décrire. La première raison, c'est que pour ce qui est des bitcoins que vous allez recevoir, vous allez être souverain. Donc, vous allez être le seul ou la seule responsable de ces bitcoins. Et donc, par conséquent, il va falloir faire attention à la liste de nomos dont on va parler dans quelques minutes. Cette liste va donc devoir être notée et il vaut mieux la sécuriser dans un coffre-fort ou bien dans un endroit où on n'a pas peur qu'elle puisse être retrouvée par quelqu'un, voire même d'avoir différents backups, d'en avoir à différents endroits. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors on va mettre qu'on a compris du coup ces 3 parties et puis on va avoir ici une liste de 12 mots qui est ce qu'on appelle une clé privée Bitcoin. Et en fait, à partir de ces 12 mots, eh bien, ça va nous générer automatiquement une multitude d'adresses Bitcoin sur lesquelles on va pouvoir recevoir ces Bitcoins. Alors, concrètement, c'est très simple. Cette liste de mots, on ne va pas la prendre en photo, on va directement l'écrire sur un papier. Et une fois que cette liste de 12 mots est écrite sur un papier, eh bien en fait, pour pouvoir n'importe où dans le monde accéder au Bitcoin qu'on a reçu via ce portefeuille, donc via un Swiss Bitcoin Pay, il suffira juste de rentrer ces 12 mots dans un portefeuille Bitcoin et on arrivera directement sur l'interface avec nos Bitcoins en question qu'on pourra dépenser, etc., etc. Alors, on va cliquer sur j'ai écrit mes 12 mots. 12 mots qui, comme je l'ai dit précédemment, sont des mots qui sont hyper importants. Surtout, ne les perdez pas, parce que si vous perdez ces 12 mots, alors dans ce cas-là, vous ne pourrez plus accéder à vos bitcoins. Donc, on va rentrer nos différents mots. Donc ici, on veut le numéro 11. Ça permet de vérifier. Donc, sur Bitcoin Pay, il vérifie pour 3 mots qu'effectivement, on n'a pas fait d'erreur. Voilà, notre portefeuille a été créé avec succès. On va retourner au formulaire. Donc là, tout a été fait automatiquement. On aurait pu, si on ne souhaitait pas créer un portefeuille via Swiss Bitcoin Pay, et si on possède par exemple un portefeuille Bitcoin autre, par exemple un portefeuille logiciel sur son ordinateur, on aurait pu directement rentrer une adresse Bitcoin ici, mais là ce n'est pas ce que nous avons fait. On a un rappel sur les frais, et ensuite on va rentrer du coup nos dernières informations. Donc pour ce qui est de notre pays, ok. L'IBAN. Alors l'IBAN, c'est dans la situation évidemment où vous allez décider de recevoir une partie des fonds en Bitcoin, de telle manière à ce qu'ils soient transformés de manière journalière en euros.
Donc ici, dans notre situation, je ne vais pas rentrer d'IBAN, je vais considérer qu'on est à 100% en Bitcoin, et donc par conséquent, on n'a pas besoin de rentrer les informations sur notre IBAN, notre identité ou autre, et pareil l'identité de notre banque. On a juste, comme je l'ai dit précédemment, le nom du commerce, l'adresse mail, le mot de passe, la devise, le pourcentage qu'on souhaite, et ensuite on a créé notre portefeuille. Donc nous, on va passer cette étape, on va cliquer sur envoyer, et donc on va avoir en ce sens, en fait notre portefeuille, plutôt notre compte sur Swiss Bitcoin Pay, qui va être automatiquement créé, avec toute notre interface, qui va être l'interface qui va nous permettre de pouvoir ensuite sur notre téléphone, et bien tout simplement obtenir ce que l'on a devant nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est tout simplement l'interface qu'on a sur le téléphone, sur lequel on va pouvoir créer des factures. Par exemple, donc ici, on voit l'épicerie du coin, donc c'est un peu typique d'une caisse enregistreuse habituelle. On a ici nos différentes informations qu'on va pouvoir modifier, et ici, on va avoir les informations sur l'historique des transactions. Alors, pour pouvoir vous montrer comment finir le paramétrage, on va retourner sur le site swissbitcoinpay.ch, et on va retourner sur notre dashboard. Et là maintenant, on voit que notre dashboard va avoir totalement changé et on va avoir de nouvelles informations que nous allons pouvoir compléter. Alors ici, on a qu'à-t-on ? On a notre solde en attente, donc ici 0 sats, ça correspond en fait à la quantité de Bitcoin qu'on reçoit, enfin plutôt qu'on a reçu. En l'occurrence, les Satoshi, c'est l'équivalent des centimes de Bitcoin. Donc ici, pour l'instant, nous n'avons rien reçu. Les frais actuels sont de 0,21%, car comme dit précédemment, nous voulons 100% des paiements faits en Bitcoin qui soient conservés en Bitcoin et envoyés sur notre adresse. Là, c'est l'équivalent de notre adresse de paiement très moche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été générée automatiquement à partir de nos 12 mots. C'est donc pour ça que les 12 mots sont essentiels et qu'ils ne doivent pas être perdus. On reviendra sur la partie connecter l'application juste après avec notre téléphone. Dans l'activité, on va avoir finalement la liste des transactions. Pour l'instant, nous n'en avons pas, avec l'export en fichier CSV qui est possible pour l'envoyer à notre comptable. Facture, on peut créer une facture directement avec ce Bitcoin Pay. Les limites et les vérifications, donc la limite quotidienne est de 1072 €, parce que c'est on va dire l'entreprise Swiss Bitcoin Pay est une entreprise qui est régulée en Suisse et donc par conséquent la limite quotidienne de réception est de 1072 €. Il y a la possibilité de faire vérifier son compte et de pouvoir avoir une limite quotidienne ou annuelle qui est beaucoup plus importante, comme écrit ici. Mais donc par conséquent, nous, dans notre situation, la probabilité qu'on ait des dizaines ou des centaines de bitcoiners qui, en une journée, viennent dépenser plus de l'équivalent de 1000 balles en euros dans notre commerce est quand même assez faible. Donc, par conséquent, ça ne nous pose pas souci. Ensuite, le parrainage, eh bien, maintenant, nous avons un code de parrainage. On pourrait, par exemple, décider de parrainer un autre commerce et on obtiendrait sur chacun des frais de transaction du commerçant 8% de ses frais. Donc, ça nous donnera des petites fractions de bitcoin, on va dire, entre guillemets, gratuitement. Et enfin, les paramètres. Alors, c'est cette partie-là qui est une partie qui nous intéresse beaucoup et qui va nous permettre de pouvoir finir le paramétrage de notre compte. Donc, on réobserve les différentes informations précédentes. On est bien à 100% en Bitcoin. On a la possibilité de changer, mais dans ce cas-là, il faudra rentrer des informations avec notre IBAN, en l'occurrence, si on décide de faire cela. On a ici nos paramètres classiques. Paramètres Bitcoin, on a bien notre adresse Bitcoin de paiement. Ça, on va passer ces techniques. Et là, par exemple, on a la fréquence de retrait automatique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça dit tout simplement, tiens, Swiss Bitcoin Pay, en fait, s'occupe de créer les factures, d'avoir une interface ergonomique pour l'acceptation des paiements en Bitcoin. Et en fait, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle, Swiss Bitcoin Pay va s'occuper automatiquement d'envoyer les bitcoins qui ont été reçus dans la journée, dans la semaine ou dans le mois directement à une adresse qui est associée à votre liste de 12 mots. C'est-à-dire que pendant 24 heures, par exemple, si on décide de mettre en quotidien, Swiss Bitcoin Pay va posséder vos bitcoins, ils vont les conserver, et ensuite, automatiquement, chaque jour, eh bien, il va y avoir une transaction qui va être réalisée de Swiss Bitcoin Pay vers votre portefeuille initial, et donc, enfin, votre portefeuille initial, donc associé à vos 12 mots, et donc, par conséquent, le lendemain matin, eh bien, vous aurez bien vos bitcoins sur votre portefeuille, et donc, ce ne sera pas dans une banque qui pourra les manipuler ou autre, non, là, vous serez souverain de ces bitcoins. Donc, nous, on va dire que, allez, on va vouloir une fréquence de retrait, non pas quotidien, parce que quotidiennement, on va peut-être pas avoir beaucoup de personnes qui vont venir payer en bitcoin, on va dire hebdomadaire, ça me semble plutôt pas trop mal, on pourrait même choisir mensuel. Et donc cela signifie que chaque semaine, on va avoir une transaction de Swiss Bitcoin Pay vers notre portefeuille qui nous appartient, donc nos 12 mots, et donc on obtiendra sur notre portefeuille souverain, et bien directement nos bitcoins.
Alors, on va enregistrer. Ici, il n'y a aucune information. On nous demande de confirmer les nouveaux paramètres via le mail qu'on a reçu. Donc super, notre mail est ici, on n'a pas besoin de plus d'informations. Très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'accueil et on va s'intéresser à la partie connecter l'application. Alors, pour ce faire, je vais décider de prendre mon téléphone directement et on va continuer le tutoriel directement sur téléphone. Ce sera beaucoup plus simple et puis ça permettra également à tout commerçant de voir comment facilement le faire. Alors en fait, l'idée d'utiliser le téléphone est assez simple. C'est tout simplement d'utiliser le téléphone comme l'équivalent d'un terminal de paiement électronique, d'un TPE, ou bien qu'on appelle aussi en anglais un POS. Et donc par conséquent, ici je me retrouve sur l'adresse Swiss Bitcoin Pay, sur le Play Store, la même chose sur l'App Store, et on a téléchargé l'application Swiss Bitcoin Pay. On a fait notre mise à jour, très bien, et donc on arrive sur cette application. Alors on a la possibilité désormais de créer un compte, de scanner le code QR d'activation, et bien c'est justement ce qu'on va faire, notre compte on l'a déjà. Donc on va cliquer sur scanner le code, on va accepter ensuite le fait de pouvoir directement avoir l'approbation de notre scanner. On vient de scanner le code qui est présent sur le dashboard du compte Swiss Bitcoin Pay qu'on a créé sur le site Swiss Bitcoin Pay, et on obtient désormais l'interface qu'on voyait précédemment. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, outre les informations ici, qu'on peut voir avec notre QR code, en fait, le QR code d'activation ici, on est connecté en tant qu'employé. Ça veut dire qu'un employé va pouvoir, à l'aide de cette application, puisque l'employé vient de scanner le QR code précédemment cité, eh bien, l'employé n'a pas la possibilité de pouvoir partir avec les fonds. Non. Il va juste pouvoir scanner ce QR code, et maintenant, il est connecté en tant qu'employé, donc en fait, il n'a pas la gestion des fonds, il peut juste créer une facture, accepter les paiements en Bitcoin, etc. À gauche, on a l'historique de transactions, pour l'instant aucun, et donc on va justement réaliser une transaction pour montrer un petit peu comment cela fonctionne. Alors pour ce faire, c'est très simple, je vais tout simplement décider de créer une facture. Ici, ce sera notre note, donc ce sera par exemple test. En réalité, les notes ne sont pas nécessaires, mais pourquoi pas pour notre comptabilité. Et je vais décider d'envoyer, allez, on va décider de prendre 1 euro. Donc là, vous voyez, comme une interface classique, je viens de rentrer le montant. Si on souhaite supprimer, hop, on va faire de même, et puis on va mettre 1 euro. Je vais cliquer sur OK. Automatiquement, on va avoir un QR code qui va être généré avec en dessous les 1098 sats, donc les 1098 satoshi, c'est les centimes de Bitcoin, tout simplement. Donc en fait, on va avoir un QR code on va le présenter au client et le client va scanner ce QR code avec son téléphone et son portefeuille Bitcoin et automatiquement, on va avoir un paiement en Bitcoin qui va être réalisé de manière instantanée et avec des frais qui sont quasi nul. Donc là maintenant je vais aller directement dans mon portefeuille et je vais prendre un screen de ce QR code. Je vais aller dans mon portefeuille et dans mon portefeuille je vais décider d'envoyer directement au QR code dont on vient de parler. Automatiquement, la facture est tout de suite comprise par le portefeuille. Donc évidemment, dans la situation d'un client qui est face à vous, face à un de vos employés, eh bien, il suffit juste de tendre le téléphone avec ce QR code. Et pendant ce temps-là, le client va prendre son portefeuille, va scanner directement avec son téléphone le QR code. Donc ici, moi, j'ai dû faire un screen car j'étais sur le même téléphone. Je vais cliquer sur Send. Et en fait, automatiquement, en même pas une fraction de seconde, on a le paiement qui est réalisé. Alors je vais retourner maintenant sur mon application, on voit qu'ici on a l'interface en verte qui vient de s'afficher, la facture vient d'être payée, on peut retourner au terminal, et maintenant si je regarde tout en haut, on voit qu'ici il y a eu un encaissement de 1 euro, on a même le lien de la facture, l'heure, etc., etc. Donc tout est prêt pour la comptabilité. Maintenant revenons sur notre site, je vais actualiser notre dashboard, on observe que ici on a eu par ce téléphone-là, donc qui est le mien. J'aurais pu d'ailleurs, en tant que personne, pouvoir écrire le nom de l'employé tout en haut. Ici, nom de l'appareil, je peux décider sur le téléphone de ne pas mettre cela, mais par exemple de mettre le nom de l'employé. Donc dans ma situation, je vais écrire prof et du stream. Et une fois qu'on a écrit cela, eh bien ça signifie que tous les paiements dans notre comptabilité sur le site, eh bien automatiquement, au lieu d'avoir 21 07 113 SG, qui est le nom de mon téléphone, on aura le prénom de l'employé qui sera affiché. Donc on saura quel employé a accepté quel paiement, etc., etc.
Donc bon, voilà, notre facture est présente ici, on peut l'obtenir. Et donc désormais, ce qu'il se passe, là on a terminé, c'est que dans notre activité, on peut exporter sous format CSV notre comptabilité avec le montant en euros et notre quantité en Bitcoin, l'envoyer à notre comptable si on fait des transformations de Bitcoin vers euros pour que la comptabilité soit propre. Nos factures, finalement en fait ça c'est dans des situations précises, et donc ce qu'il se passe désormais c'est qu'on a ici l'équivalent de 1 euro en attente, soit 1095 satoshi, donc des petites fractions de Bitcoin, et donc comme on a mis dans nos paramètres que de manière c'était de manière mensuelle, on va avoir un paiement de Swiss Bitcoin Pay vers notre portefeuille, donc notre liste de 12 mots, et bien cela signifie qu'en fait, dans un mois, on aura Swiss Bitcoin Pay qui va réaliser une transaction de ces 1095 Satoshi plus le reste de quantité de Bitcoin qu'on aura reçu entre-temps dans le mois vers notre portefeuille. Et donc à ce moment-là, quand on recevra sur notre portefeuille Bitcoin les Bitcoins en question, eh bien nous serons à ce moment-là souverains. Alors après, à vous de vous positionner sur la date, c'est-à-dire que moi dans ma situation où je suis commerçant, eh bien ça m'intéresse pas d'avoir potentiellement une transaction par mois, parce que ça veut dire que je vais devoir attendre un mois avant de recevoir les bitcoins sur mon portefeuille, donc un mois pendant lequel ce sera Swiss Bitcoin Pay qui posséderont les bitcoins, et de ce fait je ne serai pas pendant ce mois-là souverain. Donc du coup, peut-être qu'en part dans les paramètres, il peut être plus intéressant pour vous de mettre de manière quotidienne, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement parlant, eh bien ce sera chaque jour, tous les bitcoins que vous aurez reçus dans votre commerce seront envoyés par une transaction sur le portefeuille, donc la liste de 12 mots que vous avez. Voilà, à vous de vous positionner par rapport à cela. En tout cas, je pense que dans ce tutoriel, où j'ai vraiment expliqué tous les tenants et aboutissants de l'acceptation Bitcoin dans un commerce avec l'application Swiss Bitcoin Pay, on a déjà une bonne visibilité de comment faire. Concrètement, c'est très, très facile, très ergonomique. Maintenant, si on souhaite que nos différents employés puissent accepter Bitcoin, eh bien, on n'a pas besoin de leur expliquer toute cette interface-là. On a juste besoin de leur montrer le QR code qui est ici présent. L'employé va télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store l'application Swiss Bitcoin Pay. Avec cette application, il va directement scanner le QR code et maintenant, il est prêt à pouvoir accepter les paiements en Bitcoin. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a permis de pouvoir comprendre un petit peu plus en détail les tenants et les aboutissants de l'acceptation du paiement en Bitcoin dans son commerce avec Swiss Bitcoin Pay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers soit les associations de Bitcoiners un petit peu partout en France. On en a à Lille, on en a en Bretagne, on en a à Angers, on en a vraiment un peu partout. Pareil, n'hésitez pas à vous tourner également vers les meet-up ou ce qu'on appelle les bitcoiners, donc les personnes qui régulièrement se retrouvent de manière mensuelle pour parler de Bitcoin, pour aider les commerçants ou autres. Typiquement, il existe un site qui est présent ici, donc btcmap.org/community/map. La partie qui est juste après, cette partie-là n'est pas nécessaire. Et en fait, sur ce site, on voit toutes les communautés Bitcoin dans le monde. Et donc, on voit qu'ici, en France, on a plus de 60 communautés avec des regroupements de manière mensuelle de personnes qui vont aider les commerçants, qui vont discuter autour de Bitcoin. Donc, techniquement parlant, ici, à Auxerre, on a une communauté. Vous pourriez très bien rejoindre le groupe Telegram et demander aux personnes qui ont l'habitude de faire des transactions en Bitcoin de venir vous filer un coup de main si vous n'arrivez pas à compléter votre dashboard sur Swiss Bitcoin Pay, ou bien de pouvoir réaliser une transaction en Bitcoin ou autre. Voilà un petit peu une information qui pourrait potentiellement vous aider en tant que commerçant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a été relativement claire. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si vous le souhaitez. Et puis je vous souhaite une bonne soirée.